Les secrets des cavaliers sereins, travailler sur soi avant l'animal, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans Cowgirl Coach. Hello, moi c'est Cécilia et je t'accompagne à identifier la cause profonde des soucis avec ton cheval pour créer enfin la relation de partenariat dont tu rêves. Donc si ce genre de sujet t'intéresse, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne rien rater, tu cliques sous la vidéo et tu actives la petite cloche, très important. Bon, cette vidéo va pas faire plaisir du tout aux comportementalistes équins que j'apprécie beaucoup et à qui j'envoie tout mon soutien d'ailleurs parce que c'est pas facile de faire évoluer les mentalités au service du bien-être du cheval. Mais travailler uniquement sur le cheval, c'est ce que j'appelle brasser de l'air. Et pour illustrer ça, je vais te partager un cas que je vois tout le temps, mais qui peut se décliner en plusieurs façons. Petite parenthèse, je vis dans un ranch, les vaches pètent un câble, donc tu vas entendre des vaches pendant toute la vidéo. Bon, je vais vous prendre un cas concret d'une de mes élèves. Exemple, on a un cheval qui n'est pas heureux. Soit il est résigné, soit il explose d'émotions, de colère, de frustration. On a vraiment souvent les deux cas. Il peut même déclarer plusieurs maladies, des maladies chroniques, des maux, des abcès, etc. Donc le cheval de mon élève a un passé un peu douteux. Elle l'a acheté à un marchand de cheval, ok. Et bon, je vais pas te faire un dessin, à mon avis, c'était pas clean. Info très importante, mon élève l'a acheté sur photo. Retiens bien ça, c'est très important. Les années passent et son cheval déclare de plus en plus de signaux d'inconfort et d'hostilité, en plus de ses problèmes de santé. Il déclare souvent des abcès et des ulcères au niveau de l'estomac. Il est très violent avec ses congénères, essaye de taper et de mordre les humains, et tout de suite il est vraiment dans l'agressivité en fait, alors qu'il n'y a pas à être agressif, il n'y a pas à réagir comme ça. Mon élève travaille avec une comportementaliste qui l'accompagne pour poser un cadre, parce que visiblement il en manque, et c'est vrai, je vais pas te mentir, il en manque vraiment un, et c'est très important, le cadre, vous le savez, si vous regardez souvent les Cowgirl Coach. Mais est-ce que c'est la priorité là? Non. Je te le dire, non, c'est pas du tout la priorité. L'urgence là, c'est que on a un cheval qui vit sous stress. Un cheval qui vit sous stress, c'est un cheval qui n'est pas ok avec le fait de prendre tout le temps des décisions dans un monde qui lui est hostile ou inconnu. Et c'est extrêmement anxiogène pour les chevaux, t'as vraiment pas idée. En réalité, c'est à son humain de prendre les décisions. Parce que quand tu décides, tu lui laisses l'occasion de se reposer, d'être serein et d'être confiant sur ce qui va arriver. Par exemple, un cheval qui essaye de te taper ou de te mordre au moment de l'alimentation, c'est un cheval sous stress de ne pas savoir s'il va manger, s'il va avoir son seau de ration. Bon, en plus, s'il vient d'un marchand, il a dû manquer de nourriture. Je ne blâme pas tous les marchands de chevaux, mais bon, voilà, il y en a qui sont beaucoup plus clean que d'autres, et là pour le coup, bon, source du problème, est-ce que mon élève arrive à prendre des décisions avec lui? Non, parce qu'elle a peur de ses comportements. Ah, bon, du coup, est-ce qu'elle a l'habitude de prendre des décisions dans sa vie quotidienne, dans sa vie de tous les jours? Non plus. Tiens donc, comme c'est bizarre. Et c'est comme ça qu'on a pu remonter à une grosse décision qu'elle devait prendre pour elle, que je vais garder confidentielle d'ailleurs, mais qui souligne le fait qu'actuellement, elle n'est pas pleinement alignée et heureuse dans sa vie. Et si elle ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie, comment est-ce qu'elle pourrait guider son propre cheval? C'est impossible. Tu te souviens quand je t'ai dit qu'elle l'avait acheté sur photo? Elle a eu un vrai coup de cœur qui n'existe pas. Je t'explique. Quand tu vois une photo d'un animal, ce qui te plaît chez lui, c'est ce qui vient résonner avec tes anciens traumatismes. En gros, inconsciemment, à travers la photo, tu choisis quelqu'un comme toi pour ne pas être seul dans ton malheur. Peut-être que toi, derrière la vidéo, t'es en train de te dire « Mais c'est logique, tu récupères un cheval chez un marchand, évidemment qu'il va y avoir des problèmes. » Mais ces mêmes problèmes vont venir soulager les blessures de la personne et confirmer son identité liée à ses croyances limitantes. Encore une fois, tout ça c'est piloté par l'ego, sans que tu te rendes compte. Il y a une phrase que j'adore qui dit « On n'obtient pas les chevaux que l'on veut, on obtient les chevaux dont nous avons besoin. » Donc la prochaine fois que t'as un coup de cœur avec un cheval, observe avec quoi ça vient résonner à l'intérieur de toi. Bon, tout ça pour que tu te rendes compte que tant que t'auras pas mis le doigt sur ce qui va pas chez toi, bah tu brasseras de l'air quoi que tu fasses avec ton cheval. Ton cheval, c'est un super compagnon accélérateur de ton développement personnel, alors écoute vraiment à partir de maintenant ce qu'il essaye de te dire sur toi, pitié. Évidemment, tu connais les Cowgirl Coach, donc tu vas bosser un petit peu, prépare-toi. Tu vas te demander pourquoi ton cheval est vraiment entré dans ta vie. Pour t'aider sur quoi? Sur quel genre de problématique interne exactement? Et qu'est-ce qui t'attire le plus chez lui? C'est quoi qui t'attire vraiment chez ton cheval? Et demande-toi, à mon avis, qu'est-ce qu'inconsciemment j'attends de lui? Ça peut être du soutien émotionnel ou carrément le besoin qu'il te sauve
Parce que par exemple, moi, ça a été mon cas avec Galatée et Taram. Bon, c'était mes sauveurs et j'attendais ça inconsciemment. Pas facile de mettre le doigt dessus, mais c'est à force de creuser que j'ai pu me rendre compte de ça. Une fois que tu auras répondu à ces questions, tu sauras exactement sur quoi il faut que tu travailles dans ta vie au quotidien notamment. Et si tu veux aller plus loin et te faire accompagner spécialement pour ça, tu peux t'inscrire à la liste d'attente de la Cowgirl Coach Division, le lien est dans la description. La prochaine ouverture des sélections est le 5 février, donc n'attends pas et inscris-toi. Si tu en as le courage et si tu en ressens le besoin, tu peux complètement poster tes réponses en commentaire. J'ai hâte de te lire et j'ai hâte de te répondre et de t'aider à creuser si tu le souhaites. Prends soin de toi, prends soin de ton cheval parce que vous méritez de vivre heureux. Et moi, je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.